tous, je me présente, Vanessa Delande, gestionnaire immobilier chez Orpi Gambetta. Je suis aujourd'hui en présence de Carlos da Costa, le responsable de l'agence Agenda. Nous sommes là pour vous parler du nouveau DPE. Je vais peut-être vous laisser Carlos vous présenter. Bonjour Vanessa, bonjour à tous. Donc voilà, je suis Carlos da Costa, gérant de la société Agenda 87 située à Limoges, et nous intervenons donc sur tout le département de la Haute-Vienne, voire un peu au-delà si le donneur d'ordre est en Haute-Vienne. Nous réalisons tous les diagnostics nécessaires à la vente et à location des biens d'habitation et commerciaux. Alors Carlos, que pouvez-vous nous dire aujourd'hui sur ce nouveau DPE ? Ce nouveau DPE donc, qui est entré en vigueur au 1er juillet 2021, jusque-là c'était un outil d'information pour les acheteurs et les locataires. Depuis cette date du 1er juillet, c'est devenu clairement l'outil principal de la politique de rénovation énergétique de la France. L'État veut s'appuyer sur ce DPE pour déterminer et stigmatiser les passoires énergétiques, et s'appuyer là-dessus pour la réalisation de travaux. Le but étant de supprimer les passoires énergétiques en France grâce à ce nouveau DPE. D'accord. Et concrètement, quelles sont les conséquences pour le bailleur ? Pour le bailleur, première conséquence, c'est le DPE devient opposable. C'est-à-dire que le locataire, pour votre cas, pourra se retourner contre le propriétaire si les informations qui sont sur le DPE ne sont pas bonnes, ne sont pas justes, pas leur consommation. C'est pas ça qui rentre en ligne de compte, mais c'est vraiment le descriptif de l'état du bien, l'isolation ou pas, le mode de chauffage et tout. Donc le propriétaire est responsable vis-à-vis de son locataire. Alors forcément, s'il y a des erreurs, c'est de la faute du diagnostiqueur, de notre faute, donc il se retournera contre nous. Mais c'est un point très important. Donc, du coup, toutes les informations qui sont sur le DPE devront être vérifiables, puisque c'est opposable. Donc l'une des conséquences importantes, c'est quand on va réaliser le DPE, tout ce qu'on ne pourra pas voir nous, c'est-à-dire ce qu'il y a derrière des plaques de placo ou tout ce qui n'est pas accessible, devra être justifié par le propriétaire pour qu'on puisse le prendre en compte. D'accord, ça c'est une démarche qui devra être faite par le propriétaire. Vous n'avez pas le droit d'intervenir. C'est assez nouveau. Une autre modification importante, c'est que tous les DPE à l'avenir vont être faits sur la base du bâti, en fonction du bâti tel que c'est fait, par opposition aux factures. Avant, dans certains cas, on demandait la facture des occupants précédents, et en fonction de la consommation donc, de ces occupants, on déterminait l'étiquette énergétique. Ça n'existe plus. Donc il n'y aura plus de DPE sur facture, et la bonne conséquence, c'est qu'il n'y aura plus de DPE vierge du coup. Parce que dans certains cas, on n'avait pas les factures, donc on avait des DPE avec une étiquette vierge. Ça n'existera plus. Et troisième modification importante sur le DPE, c'est que le DPE, l'étiquette énergétique du DPE, va devenir un critère de décence du logement. Mais je crois que ça, on va détailler ça un peu plus en détail un peu plus loin. Pour en revenir un petit peu sur les travaux et les propriétaires qui doivent justifier, ils doivent justifier par une facture ou tout simplement par des photos. Comment ils doivent justifier que derrière ils ont isolé par exemple ? Alors la loi prévoit les deux cas. Les photos peuvent entrer en ligne de compte. Le mieux, c'est les factures, mais il faut que les factures soient à l'adresse du bien. Et puis il faut qu'on ait un œil critique sur les factures. Je prends l'exemple d'une isolation des murs. On va vérifier que la surface, le nombre de mètres carrés d'isolant correspond à peu près à la surface des murs, et qu'on n'ait pas 10 mètres carrés d'isolation pour 150 mètres carrés de murs extérieurs. Voilà. Les factures à l'adresse du bien, et même malgré les factures, un œil critique. Voilà. Tous les moyens en théorie sont à la disposition du propriétaire pour pouvoir justifier ce que nous ne pouvons pas voir. D'accord. Donc quels sont les leviers à activer finalement pour établir le DPE ? On va les constater sur place, sur le bien.
les déperditions du bien, par où l'énergie va pouvoir sortir. Donc ça va être les murs, les planchers, les plafonds, donc de quoi ils sont constitués, est-ce qu'ils sont isolés ou pas. Ensuite les fenêtres, avec ou sans double vitrage, traité ou pas, volé ou pas. Ensuite la ventilation. Comment le renouvellement d'air est fait dans le logement, quel type de ventilation, naturelle ou mécanique. Et en dernier point, qu'est-ce qui produit la chaleur pour chauffer le bien et comment est produite l'eau chaude sanitaire. En fonction de ces données-là, sont rentrées dans un logiciel qui est validé par le ministère du Logement et ça nous donne une estimation de la quantité d'énergie nécessaire pour chauffer le bien à 19 degrés toute l'année et produire l'eau chaude pour le nombre d'occupants. On ramène cette énergie, cette quantité d'énergie au mètre carré et ça nous donne cette fameuse étiquette énergétique. D'accord. À partir donc de 2023, Carlos, les propriétaires ne pourront plus louer leurs biens si l'étiquette n'est pas favorable. Exactement. Donc, à partir de 2023, certains propriétaires, ceux dont les biens sont classés plus de 450 kWh d'énergie finale par mètre carré, donc voilà, c'est un peu technique, ne pourront plus louer leurs biens. Ça devrait concerner assez peu de personnes. Je vous invite à revenir vers votre syndic ou vers moi-même pour ce cas très particulier. Par contre, dès 2023, là c'est beaucoup plus clair, c'est les étiquettes classées, à partir de 2025, excusez-moi, les étiquettes classées G, L, les biens ne pourront plus être loués. Disons que le logement devient non décent et donc ne pourra plus être loué pour tous les logements classés G. Et dès 2028, les logements classés F, à leur tour, deviennent non décents, donc non louables. Et enfin, en 2034, les logements classés E deviendront à leur tour non décents, donc non louables. D'accord. Donc on retient qu'il est important aussi au niveau du syndic, on parlait de syndic tout à l'heure, de prévoir ces travaux aussi pour les parties communes des immeubles alors. Oui, il est très important pour les propriétaires comme pour les syndics de prévoir, d'anticiper, parce qu'effectivement, si en 2026 vous vous retrouvez avec à devoir renouveler un bail et que vous découvrez à ce moment-là que vous êtes G, et bien vous ne pouvez plus louer, le temps de faire les travaux et tout, ça vous décale de plusieurs mois, et vous vous retrouvez donc avec un logement qui est non louable pendant un certain temps. Alors il faut effectivement anticiper pour ne pas se retrouver coincé. Ce qu'il faut mettre en face de ces obligations, de ces contraintes, il y a aussi par contre la possibilité pour le propriétaire de bénéficier de certaines aides. Oui. Le propriétaire bailleur aussi, c'est assez nouveau, avant il n'y avait pas droit, maintenant le propriétaire bailleur a le droit à certaines aides et qui ne sont pas, qui ne sont pas en fonction de ses revenus, qui sont en fonction de ses revenus, mais dans tous les cas il a droit à des aides, mais plus ou moins importantes suivant ses revenus. Et la copropriété aussi elle-même a le droit à des aides. Et où est-ce qu'il peut se renseigner ce propriétaire bailleur pour ces aides? Le meilleur conseil que je lui donnerais, c'est d'aller voir le guichet France Rénov', qui concentre la plupart des aides. Sinon, l'ADEME a sorti un document en juillet dernier qui reprend l'ensemble des aides possibles, cumulables ou non, qui est très très bien fait et qui explique bien les choses. Donc vous trouverez ça sur le site de l'ADEME, sur toutes les aides financières possibles. D'accord. Très bien. Et en ce qui concerne alors les situations de blocage, oui. Si on ne peut pas faire ces travaux, si par exemple, on parlait encore du syndic, l'Assemblée Générale ne valide pas les travaux. Il y a effectivement quelques cas où on pourrait effectivement ne pas faire les travaux. La loi prévoit ces cas de figure. Certains cas de figure pour une impossibilité technique. Voilà, il faudrait isoler par l'extérieur pour pouvoir y arriver, mettre une pompe à chaleur, mais soit le syndic ne valide pas, soit la copropriété ne valide pas, soit la situation du bien fait en sorte qu'on n'a pas le droit de faire ce type de travaux. La loi prévoit ce cas de figure. Un autre cas de figure, c'est si les travaux sont disproportionnés par rapport à la valeur du bien. La loi prévoit aussi ce cas de figure. Et dans ces cas-là, on serait exonéré de cette étiquette énergétique. Alors, on aurait toujours l'étiquette énergétique, mais on pourrait quand même continuer à louer. Par contre, la loi prévoit ça, mais les arrêtés qui disent à partir de quel moment les travaux sont disproportionnés, ou les cas concrets dans la pratique, les détails, on n'a pas encore tous ces détails-là, mais voilà,
dans la loi, ils avaient prévu déjà quelques cas de figure pour pouvoir s'exonérer. Bon, je ne conseille pas trop aux propriétaires de compter là-dessus pour s'exonérer de ces travaux quand même, quoi. D'accord. Bon, je pense que... Bon, merci Carlos. Au final, qu'est-ce qu'on doit retenir et conclure de tout ça, de cette nouvelle règle? Moi, je dirais que le DPE, il faut vraiment avoir conscience que le DPE est devenu, a changé de dimension. C'est plus de l'information, c'est vraiment devenu un outil, ou l'outil principal, donc je me répète, de la politique de rénovation énergétique de la France, donc avec des conséquences importantes. D'un autre côté, il ne faut pas dramatiser non plus, il y a des aides qui sont portées en face. Il faut anticiper, il faut prévoir. Maintenant, vous connaissez la loi et il faut anticiper. Le but étant, voilà, c'est pas on manque de logements en France. Le but, c'est pas qu'on se retrouve avec moins de logements sur le parc locatif français. C'est pas du tout le but. Mais il faut, par contre, éviter, supprimer autant que possible ces passoires énergétiques. Et maintenant que vous êtes informés, il faut effectivement faire le nécessaire. Anticiper les travaux potentiels. Exactement. Très bien. Bon, merci Carlos pour cette conclusion et ce petit reportage. Merci Vanessa, merci à vous. Merci.